Les autres, ne me parlez pas des autres, je suis les autres. La société, qu'elle me laisse assez d'espace pour pouvoir m'émouvoir tout en m'y épanouissant. Le monde est bien trop vaste pour que je puisse en dire quelque chose. La vie est la vie. Qu'est-ce qu'est la vie? La vie, c'est l'amour de la vie, je le répète souvent, la vie, c'est l'amour de la vie. La nature humaine, la nature humaine évoque bien trop souvent des aspects sombres, parricides, fratricides, cadavres enterrés quelque part dans les tréfonds de notre conscience. Tandis que quand j'accole ces deux mots, espèce humaine, eh bien j'éprouve de la tendresse pour cette créature fragile, l'espèce humaine, qui a su se faire un chemin parmi les autres espèces, conditions physiques chétives, fragiles, soumis à des éléments hostiles, animaux menaçants, climat menaçant. Cette espèce humaine, donc, qui est astucieuse, créative, courageuse, opiniâtre, têtue, résistante, cette espèce humaine, eh bien, pour elle, j'éprouve de la tendresse. Raisonnons, pensons en ces termes, l'espèce humaine, et vous allez voir, les catégories vont se dissoudre. Les a priori vont fondre comme neige au soleil. On ne pourra jamais parler de l'espèce humaine autrement que dans des termes doux et tendres qui sonnent comme une musique à nos oreilles. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 5 mai 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, 5 mai, c'est l'anniversaire du décès de ma grand-mère. Ma grand-mère, dont j'étais très, très, très proche, qui m'a élevé. Et j'ai assisté à sa dernière nuit sur la terre. Il faisait une journée magnifique, comme aujourd'hui. Et donc, ayant assisté à son agonie, j'ai marché sur le chemin de la Côte-des-Neiges. Il faisait beau, il faisait chaud. Et j'étais vraiment content d'être vivant. Et j'étais content d'avoir connu cette grand-mère qui m'a tant apporté. Alors ne vous étonnez pas ce matin de cette petite confidence. Mes vidéos sont également un journal intime, en quelque sorte. Journal intime de mes lectures, il va de soi, de mes humeurs, de mes opinions. Et parfois, ça dérape, comme certains m'en ont fait le commentaire. Mais c'est comme ça. Et comme on dit toujours, eh bien, et comme moi, on me l'a répété en l'envie, eh bien, si ça ne vous plaît pas, allez regarder ailleurs, tout simplement. C'est ce qu'on ne cesse de me répéter, de toute façon. Si notre truc ne vous plaît pas, eh bien, monsieur, allez vous faire voir ailleurs. Eh bien, je me suis si bien fait voir ailleurs que me voici ailleurs avec vous. Je suis content que vous êtes là. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un livre rapidement, La plus vieille énigme de l'humanité, de Bertrand David et de Jean-Jacques Lefrère. C'est simple, c'est Jean-Jacques Lefrère et Bertrand David, petite coïncidence ici. J'étais très étonné quand j'y ai retrouvé le nom de Jean-Jacques Lefrère, parce que Jean-Jacques Lefrère co-dirige cette revue Histoire littéraire que je vous montre à l'écran avec Michel Piersens. Et étonnamment, je suis le seul distributeur de cette revue Histoire littéraire en Amérique du Nord. Rien de moins. Je ne sais pas si on va bien le voir ici. Vous voyez, Canada, je m'approche.
le livre voyageur. Et c'est assez étonnant d'être le seul distributeur d'une si excellente revue. Les coïncidences s'enchaînent à un rythme affolant. Mais tout n'est pas signe. Ne nous noyons pas dans un océan de signes. Aussi. Donc, c'est quoi? C'est quoi la thèse de ce livre? Eh bien, l'auteur n'entend pas démontrer scientifiquement parce que l'objet lui-même de son livre n'obéit pas au principe empirique de la démonstration scientifique, mais il émet cette théorie très simple mais fort audacieuse que les peintures préhistoriques auraient été faites à partir d'un décalque du nombre projeté sur les parois à partir d'une sculpture. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Mon Shrek, ici. Si on... Oui, on aura reconnu, vous l'avez reconnu, c'est Marc Parent que j'ai vaudouifié. Marc Parent et ses sbires qui ne cessent de sévir. 450 arrestations massives, c'est une rave, c'est de l'intimidation de groupe. Alors, on fera pas mal à Marc Parent, mais on peut cependant le vaudouifier, ce dont je ne me prive guère. Alors, je le vaudouifie ici, à nouveau. Alors, imaginez que Marc Parent, eh bien, c'est un petit cheval et que les torches d'un feu projettent son ombre sur les parois d'une grotte et les hommes préhistoriques en dessinent le contour. Explication qu'on pourra juger simple, trop simple, mais il fallait y penser. Alors, je vous lis un petit passage ici. Il y a deux passages que j'ai trouvé intéressants. Enfin, une nouvelle confirmation, s'il en est encore besoin, cette ombre d'une figurine d'éléphant, ici, on voyait là avec l'éléphant, que je projette à nouveau sur ce mur où la place commence déjà à manquer, se superpose à un dessin du rhinocéros exécuté tout à l'heure. Vais-je avoir plus de difficulté à tracer le profil du petit pachyderme? Nullement, car la lumière est si faible que je ne vois absolument rien du rhinocéros. Je trace le contour de l'éléphant sans me soucier de ce qui est déjà dessiné sur la paroi, et je pourrais de la même manière tracer 5, 10, 100 animaux les uns par-dessus les autres, sans être davantage embarrassé, jusqu'à créer ces effets de palimpseste si fréquents dans les grottes et qu'aucune théorie ne parvenait à expliquer. Et j'ai l'étrange et peut-être très ancestral sentiment que ce n'est pas le résultat obtenu qui compte. Ça, c'est très important, le petit passage que je vais vous lire, parce que ça correspond à toute la démarche de la création, selon moi. Seul importe le geste de fixer la silhouette sur la paroi. Quant à l'emplacement pour le faire, l'ombre l'a désigné et je lui ai obéi. Cette phrase est une pure merveille au niveau de la poésie. Je la relis. Quant à l'emplacement pour le faire, l'ombre l'a désigné et je lui ai obéi. Obéir à l'ombre. Attendez, j'essaie de vous trouver un dernier petit passage où l'auteur nous explique que les scientifiques ont projeté leur propre conception du monde sur les hommes préhistoriques en imaginant que les hommes préhistoriques avaient une hiérarchie de savoir, qu'il y avait des artistes désignés avec des techniques qu'on se transmettait de génération en génération. Eh bien non, c'était immédiat, tout le monde pouvait y avoir accès. C'est plutôt... Enfin, je ne le trouve pas le passage. Mais de toute façon,
C'est tout pour aujourd'hui. Je vous recommande donc ce livre-là, un livre qui est bien écrit, qui est intéressant. Ben voilà, je vous le remonte. Alors on retient que ce qui compte, c'est le geste. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, vous connaissez la suite. Vous pouvez également vous abonner à. Oui, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également aller visiter ma page Facebook. Une page d'agité. Vous pouvez également me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens. Les libres voyageurs dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Et Marc Parent vous dit bonjour. Allez, bonne journée.